Quand la communication est établie, Pierre, avec l'aide du Saint-Esprit, Pierre fait descendre, manifeste maintenant la dimension spirituelle de ce qu'on appelle la belle, la beauté de cette porte-là, qui est une beauté spirituelle. Maintenant que Pierre vient d'établir cette atmosphère spirituelle qu'on appelle la belle, qui est une présence du Saint-Esprit, et la présence du Saint-Esprit, qui est la présence de Jésus-Christ dans un endroit. Mes chers frères et sœurs, Pierre et Jean, c'étaient deux individus. Quoique Jésus-Christ était déjà parti, Jésus-Christ vivait en eux. La belle porte, la beauté de cet endroit, c'est la manifestation de Jésus-Christ. Ce n'est pas une beauté physique, ce ne sont pas des pierres. Écoutez une chose. Jésus a dit aux Juifs, vous voyez, cette construction ici, ce que vous appelez temple ici, il n'y aura pas pierre sur pierre qui va rester, il n'y aura pas pierre sur pierre qui va rester ici, parce qu'il parlait de la démolition de ce temple-là. Ce temple allait être démoli. Quelle que soit la beauté, l'architecture, le temple allait être démoli. Mais il y a une certaine beauté qui est indestructible. Il y a une certaine beauté qui est spirituelle qu'on ne peut jamais détruire. Alléluia. Quand le physique va être détruit, la beauté spirituelle ne peut jamais être détruite. Pierre établit une communication à deux voix entre lui et le monsieur. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que Pierre est en train de chercher? Maintenant que Pierre veut amener cette personne qui était assise physiquement à cette porte qu'on appelle la belle, Pierre maintenant voulait amener cette personne dans une autre dimension spirituelle. Dans la dimension spirituelle de cette porte qu'on appelle la belle, la porte qu'on appelle la belle, c'est la foi en Jésus-Christ. La porte qu'on appelle la belle, c'est la foi dans le nom de Jésus. La porte qu'on appelle la belle, c'est la porte qui amène dans la présence de Dieu. Ce n'est pas la présence physique dans un temple physique, mais la porte qu'on appelle la belle, c'est la foi en Jésus-Christ qui amène quelqu'un dans la présence de Dieu Tout-Puissant. Ce monsieur était assis toute sa vie devant cette porte. Maintenant, quand Pierre l'a regardé, il est arrivé à cet endroit. Il était temps que Pierre manifeste maintenant la dimension spirituelle à cette porte-là. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, certaines histoires dans ta vie, dans nos vies, dépendent de la façon dont on a regardé sur les situations, sur les personnes, sur certains faits. La façon dont Dieu regarde les choses n'est pas la même avec la nôtre, avec notre façon de regarder sur les choses. Quand Pierre maintenant a regardé, a fixé les yeux sur ce boiteux, avec les yeux spirituels, Pierre a vu un homme qui est valide. Suivez-moi, que Dieu vous bénisse. Pendant que tout le monde voyait, regardait cet homme et le considérait comme un invalide, un boiteux qui demandait l'aumône chaque fois. Mais dès que Pierre est entré dans la beauté spirituelle, dès que Pierre est entré dans la dimension spirituelle de la beauté de cette porte qu'on appelle la belle, dès que Pierre est entré là-dedans, la façon de regarder sur la personne a changé. Quand il a regardé cette personne, Pierre a vu un homme valide, un homme marchand, un homme capable de produire. Il a vu un homme qui fait des dons à l'église et non pas un homme qui mendie l'argent chez les frères. Il a vu un homme capable de construire et il n'a pas vu un homme qui est en train de quémander de l'aide à tout bout de champ. Quand Pierre a regardé cet homme ici, il a vu un homme capable. Il y a des gens
qui t'ont regardé, ou bien qui te regardent comme un invalide, comme un vaurien. Tu n'as rien, tu es incapable, tu es faible, tu ne mets pas au monde, tu es stérile. Les hommes te regardent de cette façon-là. Mais je te dis une chose, ce n'est pas de cette façon-là que Dieu te regarde. Mais il faut qu'il y ait une chose. Cet homme ici était assis devant cette porte toute sa vie. Il demandait de l'aumône. Il a fallu que deux frères, deux vrais disciples de Jésus puissent passer. Je vous dis, mes frères et mes sœurs, c'est une grande bénédiction que de rencontrer de vrais disciples de Jésus, de vrais enfants de Dieu. C'est une très grande bénédiction, je peux vous l'assurer. Rencontrer des gens qui craignent Dieu, des gens qui sont sérieux avec Dieu, des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Cet homme-là, quand il a demandé l'aumône à Jean et Pierre, il ne savait pas l'implication, la sériosité, la gravité de ce qu'il avait fait. Il venait d'entrer en contact avec deux messieurs extraordinaires sur la terre. Jean et Pierre étaient des gens extraordinaires. Pourquoi? Pour avoir été avec Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ, le créateur des cieux et de la terre. Jésus-Christ qui est le maître de tout esprit. Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, qui est la manifestation, l'image même du Dieu invisible. Pierre et Jean ont été avec Jésus-Christ. Non seulement ils ont été avec Jésus, mais Jésus-Christ vivait maintenant en eux. Que Jésus-Christ vive en toi. En tant qu'enfant de Dieu, Jésus doit vivre. Il faut que Jésus existe, vit en toi. Pierre et Jean avaient Jésus-Christ avec eux et en eux. Partout où ils allaient avec la présence de Jésus-Christ, la présence du Saint-Esprit. La présence de Dieu était avec eux. Voilà que maintenant, quand ils sont arrivés à la porte qu'on appelle la Belle, qui était une porte prophétique, le nom de la Belle, le nom de l'entrée de la porte du temple qui est la Belle, était un nom prophétique. Ce nom-là avait une signification. Mais il faudra qu'il y ait des gens spirituels, des gens qui marchent avec Jésus pour que cette dimension spirituelle soit révélée. Si ces gens-là ne viennent pas, cet homme allait rester là-bas assis toute sa vie sans recevoir sa bénédiction. Qui sont venus pour qu'il ait son miracle? C'était deux personnes qui sont venues, deux disciples de Jésus. Alors que dans le temple, il y avait les dirigeants du temple, il y avait les pharisiens, les sadducéens, les prêtres, ils étaient là. Mais cet homme était assis là-bas pendant des années, demandant l'aumône. Alléluia. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Dieu te regarde avec une autre intention. L'intention de Dieu sur toi n'est pas les intentions des hommes. Les intentions des hommes sont tout autres, fausses, erronées. Mais l'intention de Dieu est tout autre. Alléluia, que Dieu te bénisse. Regarde comment Pénina se moquait d'Anna, parce qu'Anna n'avait pas d'enfant, parce qu'Anna était stérile. Regarde comment Pénina se moquait d'elle et rendait sa vie misérable. Regardez comment un homme, regardez comment cette femme-là se moquait de sa rivale. Mais devant Dieu, quand Dieu regardait Anna, Dieu voyait Samuel. Pendant que la rivale se moquait d'elle, Dieu voyait Samuel. Que Dieu te bénisse. Ne te fie pas trop à ce que les gens disent sur toi. Ne te fie pas trop à ce que les gens disent sur toi. Négatif ou positif, je te prie de te fier à ce que Dieu dit sur toi. De te fier à la vision que Dieu a donnée sur ta vie, ta propre vie. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Pierre, ayant établi ce contact-là, Pierre ayant créé l'atmosphère qu'on appelle la Belle, l'atmosphère physique qu'on appelle la Belle étant maintenant présente, et la Bible dit,
l'homme le regarde attentivement, dans l'espoir de recevoir quelque chose. L'homme était maintenant ouvert. La voie était maintenant ouverte. Alléluia. Qu'est-ce qui restait? C'était maintenant de lâcher Christ dans la vie de cette personne. C'était maintenant lâcher Christ, la puissance du Saint-Esprit dans la vie de cette personne. Voici ce qu'on appelle la belle. La belle, c'est la présence de Jésus. La porte qu'on appelle la belle, c'est Jésus-Christ lui-même qui est la porte d'entrée au temple céleste. C'est la porte d'entrée vers la divinité de Dieu, c'est la porte d'entrée vers le ciel, là où notre Père se trouve. Alléluia. Cette beauté, c'est la beauté qui se trouve en Jésus. C'est la beauté qui se trouve en donnant la vie en Jésus. C'est la beauté qui se trouve quand on reçoit le Saint-Esprit. C'est la beauté qui existe quand on reçoit la parole de Dieu. Il fallait maintenant que Pierre puisse faire entrer cet individu dans une autre dimension. Et quand Pierre a vu que les messieurs maintenant le regardaient attentivement, il a compris que le temps était venu de lâcher Jésus-Christ dans la vie de cette maison, dans la vie de cet homme-là. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, au nom de Jésus. Quand l'homme s'attend à recevoir quelque chose, qu'est-ce qu'il a reçu? Au nom de Jésus. Pendant qu'il était prêt à recevoir, il croyait que c'était l'argent. Paul a vu que non, ce monsieur maintenant, il est prêt. Pardon. Quand le monsieur s'attendait à recevoir l'argent, Pierre a vu que ce monsieur est maintenant prêt à recevoir. Qu'est-ce que Pierre fait? Il lâche Jésus-Christ dans la vie de cette personne. Au nom de Jésus. Le monsieur s'attendait à l'argent. Mais qu'est-ce qu'il reçoit? Au nom de Jésus. Il s'attendait à recevoir quelques pièces d'argent. Mais qu'est-ce qu'il reçoit? Au nom de Jésus. Il s'attendait à recevoir, par exemple, du pain, du sucre, du lait. Mais qu'est-ce qu'il reçoit? Au nom de Jésus. Voici ce qu'on appelle la belle, la porte. C'est la foi en Jésus. Mais pour que la potentialité qui était cachée dans la vie de cette personne, la bénédiction qui existe dans sa vie soit révélée, pour que les gens voient et qu'ils soient étonnés, mais que cet homme peut marcher, il a la capacité de marcher, il faut qu'il y ait des femmes, des hommes remplis du Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait des vrais disciples de Jésus. Il faut que de tels gens puissent venir. Des gens qui marchent avec Jésus, qui voient comme Jésus voit, qui parlent comme Jésus parle, qui comprennent comme Jésus comprend, qui considèrent comme Jésus considère, qui réfléchissent comme Jésus réfléchit, qui révèlent le monde spirituel comme Jésus le révèle lui-même. Si cet homme-là avait rencontré Pierre il y a quelques années, quand Pierre n'était qu'un pêcheur de poissons, si cet homme l'avait rencontré quelques années et avait demandé de l'aumône, il allait recevoir peut-être quelques pièces d'argent. Ou bien Pierre allait dire, ok, attends, j'ai aussi le poisson avec moi, je donne le poisson. Pierre allait lui donner le poisson. Parce que il est un pêcheur, il attrape le poisson. Mais cet homme boiteux a eu le privilège, la bénédiction de rencontrer Pierre pendant que Pierre est devenu disciple de Jésus. Pierre qui était un juif ordinaire, un pêcheur de poissons. Et même quand il allait au temple dans les années d'avant, Pierre allait au temple comme un homme simple. Et Pierre ne pouvait accomplir aucun miracle. Il ne pouvait donner que ce qu'il avait, le poisson ou bien l'argent. Mais maintenant, Pierre est en train d'opérer dans son statut d'apôtre, de disciple de Jésus et d'enfant de Dieu. Pierre a obtenu une autre chose qui dépasse toute chose terrestre. Pierre avait avec lui la présence du Dieu Tout-Puissant. Je vous dis, s'il y a quelque chose, toi et moi,
nous devons chercher chaque jour de notre vie, je vous dis sans vous cacher, sur la présence de Dieu, sur la présence de Jésus-Christ dans nos vies. Alléluia. Alors Pierre lui dit, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Avant ça, il lui a dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Ce que je te le donne. Et qu'est-ce qu'il lâche? Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et il a pris la personne par la main. Alléluia. Qu'est-ce que la personne avait de difficultés à faire? C'était de marcher, c'était de se lever et de marcher. Un homme rempli du Saint-Esprit, un homme qui a la vision de Dieu, il prend la main du boiteux et il va maintenant faire que cet homme-là fasse ce qu'il ne pouvait jamais faire dans sa vie. Qu'est-ce qui était difficile? C'était de se lever, c'était de marcher. Et qu'est-ce que l'homme de Dieu lui dit? Il lui dit de faire effectivement ce qui était impossible dans sa vie. C'est ce qu'il lui demande de faire. Il dit, lève-toi et marche. Or, c'était de se lever et de marcher qui était impossible dans la vie de cet homme. Dieu lui dit de faire exactement la chose qui était impossible. C'est ce que Dieu lui dit de faire. Et quand l'homme obéit, quand l'homme est déjà dans l'attente et qu'il reçoit, le miracle est déjà fait. C'est ça le miracle. C'est ça le miracle. Qu'il te soit fait selon ta foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'est-ce que Jésus veut? Que tu regardes sur lui, que tu focalises maintenant ta vision sur lui. Regarde sur Dieu. Comme Pierre a dit à l'homme boiteux, fixe ton regard sur nous. Et il a fixé le regard sur eux. Dieu te dit, fixe le regard sur Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas recevoir ce qui était impossible pour toi. Tu vas faire ce qui était impossible pour toi. Tu vas réaliser ce qui était impossible pour toi au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. N'aie pas peur. Et ton regard fixé sur Jésus-Christ de Nazareth. Quand Pierre a dit, regarde-nous, ce n'est pas parce que Pierre avait une beauté extraordinaire, que Jean avait une beauté extraordinaire, mais c'était pour que la personne entre en contact avec la présence de Dieu, la présence de Christ qui était avec Jean et avec Pierre. C'était pour que l'homme quitte cette dimension terrestre, cette dimension très basse, et qu'il entre dans une autre dimension. Et quand il est entré là-bas, Pierre a vu que oui, l'homme est prêt pour recevoir. Pierre a lâché Jésus-Christ dans sa vie. Et tout le monde était étonné de le voir marcher. Ils se sont dit, n'est-ce pas celui qui demandait l'aumône à la porte qu'on appelle la Belle? Et tout le monde était étonné. Le temps d'étonnement est venu. Dieu va faire quelque chose dans ta vie et qui va étonner beaucoup. Mais je te donne une idée, une stratégie. Reste à la porte qu'on appelle la Belle. Reste dans la foi en Jésus. Ne quitte pas la foi en Jésus. Ne va pas loin de Jésus. Garde Jésus en toi. La Belle, c'est Jésus-Christ. La porte qu'on appelle la Belle, c'est la foi en Jésus-Christ. N'abandonne pas Jésus, ne te lâche pas, n'aie pas peur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. J'ai prié pour toi au nom de Jésus. Dieu, tu es puissant, tu es Seigneur. Merci, Papa, pour la parole. Merci, mon Dieu, pour ta bonté. Merci pour la révélation. Merci pour ton... Merci, Seigneur, pour la bénédiction que tu as répandue sur tes enfants. Seigneur, merci pour ce miracle-là que tu vas maintenant répandre dans la vie de tes enfants au nom de Jésus de Nazareth. Tu es la vie, la vérité, la résurrection. Tu es la lumière du monde. Sois béni, sois glorifié, éternel. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur, avec ta présence. Je bénis tout celui qui a reçu la parole. Je te bénis, Seigneur, et je bénis toute personne qui a pris la décision de te suivre, de t'accepter dans
dans leur vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il soit avec vous.